Un véhicule d'intervention de type 4x4 flambant neuf au commissariat du 2e arrondissement de Yamoussoukro. Un don du ministre du Commerce et de l'Industrie qui répond à la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, celle d'accroître la capacité opérationnelle de la police nationale dans sa mission de lutte contre l'insécurité. Pour le ministre Souleymane Diarra, par ailleurs député de Yamoussoukro commune, cette action vise à renforcer la réactivité et la mobilité de la police de la capitale politique. Yamoussoukro est désormais une grande ville avec plus de 400 000 habitants. Et donc on commence à y connaître tous les fléaux et phénomènes liés aux grandes villes. Et nos forces avaient besoin en fait d'être équipées à moyens de mobilité supplémentaires pour que nos populations puissent vivre en toute tranquillité, en toute sérénité. Au nom du directeur général de la police nationale, le préfet de police de Yamoussoukro, Akafou Adel, traduit sa gratitude pour cet important appui logistique. Peu avant la remise du don, le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé à la mise sous tension de plusieurs feux tricolores de quelques carrefours dans la ville de Yamoussoukro. Occasion pour Souleymane Diarra d'exhorter les usagers de la route, notamment les motocyclistes, au respect du code de la route. Zéro feu de brousse à Niakara. Tel est l'objectif de la 3e campagne locale de sensibilisation des comités villageois sur la lutte contre les feux de brousse. Cette initiative, organisée par le commandant des eaux et forêts du département de Niakara, vise à renforcer les capacités des comités villageois dans la prévention de lutte contre ces fléaux. Chers parents, je vous invite à éviter de mettre le feu en brousse, car le faisant, vous détruisez non seulement le couvert forestier, mais aussi tout ce qui s'y trouve. Il est conseillé de pratiquer les pare-feux autour des plantations. À notre retour, chaque village va faire l'intervention dans son village, réunir les parents et leur causer le problème qu'on a eu ici, c'est qu'il y a un problème de feu de brousse pour qu'on puisse éviter tous. Depuis quelques années, les incendies de brousse ont considérablement diminué dans le département grâce aux actions préventives menées sur le terrain. Le préfet du département de Niakara exprime ses félicitations et son soutien au chef du cantonnement, le commandant Sui Didier, pour l'excellent travail accompli. Son leadership de notre comité villageois de lutte contre les feux de brousse dans le département est passé de 3 avant son arrivée à 44 depuis septembre 2022, date de sa prise de fonction à Niakara. Lors de cette cérémonie, des prix ont été décernés aux comités locaux les plus engagés dans la lutte contre les feux de brousse. De nouveaux comités ont été également installés, portant le nombre total à 47 comités villageois de feux de brousse dans le département de Niakara. Dans la ville de Yamoussoukro, une vingtaine de lacs qui constituent des lieux à la fois touristiques, écologiques et sanitaires. Aujourd'hui, ces lacs subissent sans cesse des agressions dues aux pollutions de tous ordres. Ils sont envahis par des végétaux aquatiques, des déchets solides et liquides. Il y a les maraîchers qui sont installés aux abords de ces lacs-là, qui enrichissent les plans d'eau en nutriments. Ils utilisent des produits chimiques, des intrants qui rentrent dans la composition des maraîchers et ces produits-là contaminent les plans d'eau. Il y a aussi les eaux usées qui sont déversées directement dans les lacs qui ne sont pas d'abord épurés. Les ménages connaissent directement les toilettes au système d'assainissement qui est en place. Donc ce qui crée une pollution au niveau des lacs. Donc il faut que chacun fasse ses fosses septiques pour éviter de polluer justement les lacs que nous traitons au quotidien. Ces bouviers et maraîchers installés à la périphérie de ces cours d'eau reconnaissent les faits. On ne peut pas faire du maraîcher sans l'eau. On s'approvisionne dans le lac pour pouvoir arroser les plantes. Si on pouvait avoir au moins un forage comme ça, pour ne pas qu'on puisse de l'eau dans le lac, ça va nous permettre d'éviter de contact avec le lac. C'est les moyens qui nous manquent. Parce qu'actuellement, avec la sécheresse, là, avec les changements climatiques, l'eau commence à diminuer dans les barrages. Donc ça nous fatigue beaucoup. Les BO s'approvisionnent à l'eau. À ces préoccupations
Les autorités communales comptent apporter des réponses durables. L'abattoir de Yamoussoukro est en construction au niveau du village d'Aposikro avec un parc à bétail. D'ici 6 mois, les travaux seront terminés. Nous pourrons délocaliser tout ce bétail qui pollue le lac numéro 6, puisqu'il y a des enclos qui sont prévus au niveau de l'abattoir d'Aposikro. Nous avons déjà mécanisé l'entretien des lacs, ce qui permet d'avoir un entretien et une rotation beaucoup plus rapide que par le passé. Au regard des fonctions multiples des lacs de Yamoussoukro, en termes d'écotourisme pour la ville, ce responsable d'un complexe hôtelier en bordure d'un lac y a fait des aménagements pour en tirer une plus-value. J'ai créé cette petite passerelle-là, l'eau est en bas, et puis j'ai fait venir un petit bateau de l'Allemagne. Le bateau venait accoster ici, des gens montaient pour faire donc le tour. Voilà comment est-ce que la plateforme a été transformée en cascade. Une initiative qui séduit les visiteurs. C'est une très belle initiative. L'air frais à respirer, c'est propre, le lac est très propre. Contrairement à d'autres lacs, c'est reposant. Il y a un pont pour les photos, ceux qui veulent faire les contenus peuvent venir ici pour les petits montages. Un lac qui est vraiment très bien entretenu. C'est très paisible, reposant. Après une journée de travail, tu viens, ça te dégage un peu l'esprit. Dans la même dynamique, un projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro avait été lancé à l'initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Projet exécuté par le SIAPOL. Pendant près de 3 ans, le SIAPOL, sur le terrain, assisté par l'État de Côte d'Ivoire, a pu enlever tous ces végétaux, laver de la canne. Le lac était propre. C'est une activité qui a été menée pour pouvoir débarrasser les lacs de Yamoussoukro de ces végétaux aquatiques. Il faut maintenir la tendance jusqu'à ce qu'on assiste à un traitement de ces eaux moins riches donc en nutriments pour pouvoir diminuer un peu l'implosion, l'invasion par les végétaux aquatiques. Il faut encore plus d'efforts en créant la brigade de sécurité, voilà, pour que vraiment l'hygiène soit de mise, puisque c'est un beau patrimoine que le premier président nous a laissé. Afin d'offrir un visage reluisant au lac de Yamoussoukro, une synergie d'action s'impose. Si nous voulons que ces lacs-là deviennent vraiment des ressources d'eau pour la vie de Yamoussoukro, ça passe par une grande sensibilisation et une responsabilité de tous les acteurs. Nous en discutions pour que nous puissions mettre en place un plan de gestion intégré avec la participation de tous les acteurs dans la sauvegarde de tous ces lacs de Yamoussoukro. Il y a un plan de gestion intégré que nous sommes en train de rédiger avec tous les parties prenantes pour situer les responsabilités des uns et des autres. Il en est de même aussi de tous les cours d'eau de Côte d'Ivoire. Les problèmes que subissent les lacs de Yamoussoukro sont également vécus par la baie lagunaire. La pollution des lacs de Yamoussoukro et de la baie lagunaire a atteint sa cote d'alerte. Rôle et responsabilité des jeunes pour des élections apaisées en octobre prochain. Dans la Nawa, la directrice régionale de la promotion de la jeunesse et du service civique rencontre les leaders de jeunesse. Honorine Kele Akafou sensibilise sur la culture de la paix et le droit électoral. Nous nous sommes engagés à communiquer davantage sur la culture de la paix et la cohésion sociale pour une année électorale apaisée. À partir de là, nous allons les mettre en mission pour qu'ils puissent communiquer largement sur ces notions. Au pupitre également, la médiatrice déléguée de la Nawa et le président de la CEI locale. Ils apportent des précisions sur les mécanismes de prévention des conflits et le respect du processus électoral. Bientôt en octobre, nous allons faire les élections et nous pensons que nous les jeunes devons prendre une part très active dans ces élections, montrer que nous sommes une jeunesse responsable. Cette session s'inscrit dans le cadre des rencontres mensuelles avec les leaders de jeunesse. Objectif, renforcer la cohésion et favoriser un climat de paix en cette année électorale.